Bonjour et bienvenue sur la classe confinée de Madame André. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des livres de la sélection Livre Mon Ami. Il s'agit du roman Le cœur en braille de Pascal Rutter. Alors, ce livre raconte l'histoire de Victor, un jeune collégien assez turbulent qui a pas mal de problèmes à l'école, il travaille pas très bien, il fait plein de bêtises à l'école, au collège, et il rencontre la fille la plus intelligente de la classe qui s'appelle Marie-Josée et qui est un vrai petit génie. Elle joue du violoncelle comme une déesse et elle vient d'un milieu très différent de celui de Victor. Et en fait, elle a des petits secrets. Et je pense que vous avez deviné peut-être quel est son petit secret, étant donné le titre du livre, puisque ça s'appelle L'amour en braille. Le braille, c'est l'alphabet qu'utilisent les aveugles pour s'exprimer à l'écrit, ou pour lire aussi. Donc voilà, c'est une jeune fille qui a un problème aux yeux. Mais bon, ça, on va l'apprendre un petit peu plus tard. Je vais vous mettre en barre d'infos la bande-annonce du film qui a été tiré du livre. Et puis je vais vous lire un petit dialogue entre Marie-Josée et Victor, sachant qu'au tout début de leur rencontre, bon, ils sont quand même très très différents l'un de l'autre, donc ils ne s'entendent pas très bien tout de suite. Mais évidemment, vous vous en doutez, cela va changer au fur et à mesure du livre. Donc le petit extrait que je vais vous lire, c'est Victor qui raccompagne Marie-Josée chez elle. « Tu es plus drôle que je ne le pensais », a-t-elle dit d'un air pensif. Malgré l'obscurité, je pouvais voir qu'elle avait un drôle de sourire dont je n'aurais su dire s'il était un peu moqueur ou un peu triste, ou les deux. Elle s'est arrêtée brusquement et a montré une porte. « Voilà, je suis arrivée. Tiens, c'est drôle. » « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?»« Ben, ton père, il est médecin et pourtant il n'y a pas de plaque. » Alors, d'abord, les médecins ne mettent pas tous de plaques. Par exemple, ceux qui travaillent dans un hôpital. Et ensuite, mon père n'est pas médecin. « Mais pourquoi tu as menti à Monsieur Dubois ? Est-ce que je te demande, moi, pourquoi tu as bouché les cabinets des filles juste après la cantine avec le papier hygiénique que tu caches sous les lavabos ?» J'ai haussé les épaules et j'ai dit « Alors, pour la réponse au contrôle, ce n'est pas toi, tu es certaine ? » Évidemment que je suis certaine. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça, tu peux me dire ? Elle a ouvert la porte avec une grosse clé et j'ai eu le temps d'apercevoir un grand jardin, presque un parc. Elle allait disparaître, mais elle s'est retournée et a dit « Si tu veux, tu pourras venir travailler avec moi un jour. » J'étais flattée, mais le mot « travailler » m'embêtait quand même un peu. Alors, comme vous pouvez le constater, de nouveau, on a un style qui est particulièrement attachant, puisque on est dans la tête de Victor, c'est un narrateur interne, et ben dans la tête de Victor, il faut quand même reconnaître que c'est assez drôle. Donc, ce livre, je le conseille quand même plutôt aux assez bons lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de références et parfois du vocabulaire un tout petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à le lire en ayant à portée de main un dictionnaire. Et puis vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de l'histoire avec la bande-annonce du film tiré de ce livre que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a permis de découvrir Le cœur en braille de Pascal Rutter. Et je vous dis à bientôt.